du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, partout dans le monde, partout où vous nous suivez, recevez nos salutations et soyez bénis. Dimanche prochain, nous célébrerons le dimanche des Rameaux. Avec tous les chrétiens du monde entier, nous entrons dans la semaine sainte et nous ferons mémoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Son voyage a commencé en Galilée. Il est sur le point de se terminer. C'est la dernière étape. Jésus s'arrête sur le mont des Oliviers et il envoie 2 de ses disciples lui chercher une monture. Je vous invite à aller lire les textes, les lectures du dimanche prochain pour mieux cerner le message. Jusqu'à présent, Jésus vivait caché. Maintenant, il veut prendre possession de la ville sainte et du temple. C'est ainsi qu'il va révéler la véritable mission du nouveau pasteur d'Israël. Il n'arrive pas sur un char, comme le ferait le chef d'une armée libératrice, mais sur un petit âne. Et lors de son entrée, il est acclamé par la foule. Les rameaux d'olivier répandus sur le passage de Jésus lui font un tapis triomphal. Pleine d'enthousiasme, la foule crie « Hosanna », ce qui signifie « aide-nous » en hébreu. Le même Jésus entre aussi dans nos villes et nos villages d'aujourd'hui. Il veut nous rejoindre au cœur de nos vies. Il se présente à nous comme le seul qui peut nous délivrer de tous nos esclavages. Lui seul peut nous rendre acteurs d'une vie plus humaine et plus solidaire. Son visage n'est pas celui d'un homme puissant et fort. C'est celui d'un homme doux et humble. Quelques jours plus tard, ce sera celui d'un crucifié. La seule couronne qui sera posée sur la tête de ce roi sera une couronne d'épines. Aux yeux du plus grand nombre, sa mort sera considérée comme une défaite. En réalité, ce sera une victoire, la victoire de l'amour sur le péché. Le récit de la Passion selon Saint Luc, que nous allons écouter pendant la liturgie, après la procession des rameaux, nous fait contempler la tendresse et la miséricorde infinie de Jésus pour nous. Pouvez-vous relire ce récit plusieurs fois cette semaine pour nourrir votre prière. Saint Luc veut nous montrer que Jésus est infiniment bon pour nous. Il nous pardonne toutes nos fautes. Sa miséricorde est sans mesure. Luc nous encourage à nous rapprocher de Dieu, à ne pas avoir peur de lui, parce que Dieu n'est pas un juge cruel, mais c'est lui notre ami, notre défenseur, l'avocat qui nous défend et veut nous sauver à tout prix, car il sait que nous sommes faibles et fragiles. Pendant la passion du Seigneur, Luc est le seul évangéliste qui montre que les disciples de Jésus sont restés fidèles jusqu'au bout. Jésus leur dit: « Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. » Dans le jardin des Oliviers, les disciples de Jésus ne dorment pas 3 fois chez Luc, mais une seule fois. Et d'ailleurs, il s'agit d'un sommeil de tristesse. Et c'est Jésus lui-même qui les console et les réconforte. Luc dit: « Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit: « Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Pour l'évangéliste Saint Luc, l'apôtre Pierre a bien sûr renié le Christ par 3 fois, mais il ne s'agit pas d'une trahison, mais simplement à cause de la peur. Il était tellement dans la tristesse et le regret qu'il n'a pas la force de rester dans la salle de procès où Jésus va être condamné. Il sort pour aller pleurer amèrement dehors. Au cours du procès dans le récit de Saint Luc, ceux qui condamnent Jésus ne présentent jamais de faux témoins. Pilate n'est pas lâche pour Luc, mais est tellement attristé devant ce cas de conscience, cette haine qui ne se justifie pas, qu'il essaye 3 fois pendant le procès de libérer Jésus parce qu'il le trouve innocent. Les foules et tout le peuple sont tristes et ne réclament pas la mort de Jésus. Au contraire, ils le plaignent. Saint Luc est le seul évangéliste qui trouve que parmi les 2 bandits crucifiés avec Jésus, il y en avait un qui était bon, auquel Jésus promet le paradis. Dans l'évangile de Luc, Jésus se préoccupe et comprend même ses ennemis les plus cruels. Pour lui, les gens sont mauvais, non pas fondamentalement, mais seulement par ignorance du bien.
Jésus leur pardonne parce qu'ils sont aveuglés et confondent le mal et le bien, faute de discernement éclairé. Avant de mourir, il demande pardon pour ceux qui le crucifient parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Laissons cette miséricorde et cette tendresse de Jésus que Luc partage avec nous, éclairer tout ce que nous allons vivre, tout ce que nous allons faire et tout ce que nous allons célébrer pendant cette semaine. Dieu nous aime tellement au point de refuser de nous juger ou de nous condamner. Il nous accueille, nous ouvre son cœur et nous demande de lui faire confiance, de lui ouvrir notre cœur et nos vies parfois blessées pour qu'il le remplisse de son amour. N'oublions pas, cependant, que si nous sommes bénéficiaires d'un tel pardon, d'une telle tendresse et d'une telle miséricorde aussi infinie de la part du Seigneur, il attend de nous que nous ayons les mêmes attitudes d'amour, de tendresse, de pardon et de miséricorde envers nos frères et sœurs, en commençant par notre entourage le plus proche. Puisse cette semaine sainte être pour nous, nos familles, notre pays, notre entourage immédiat, notre monde assoiffé de paix, un temps de grâce, de renouveau, de conversion profonde, un temps de miséricorde, d'accueil mutuel, un moment de véritable réconciliation entre nous et avec Dieu. Prions en particulier pour les adultes, les adolescents et les enfants qui recevront les sacrements de l'initiation chrétienne en cette fête pascale. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bonne montée vers Pâques et à dimanche prochain.